Alors, les plaquettes de frein. Donc, évidemment, punaise, il y a du vent, ça m'énerve. La roue, hein, faut évidemment enlever la roue, mais ça, il y a au moins 3 vidéos là-dessus sur la chaîne. Donc, cherche pour enlever la roue. Et si tu trouves pas dans le moteur de recherche, il y a le site, hein, johnnybrocoli.free.fr, et j'ai tout rangé, plus facile à trouver. Voilà. Donc, changer les plaquettes. C'est assez générique comme truc, hein, on peut faire des généralités avec ça, même s'il y a certaines spécificités sur certains modèles. Donc, toujours est-il sur celui-là, il suffit de dévisser la vis ou celle-ci. Hop là. Et si tu regardes, comme il y a le câble de liquide de frein, pour le rabaisser après c'est chiant. Donc vaut mieux celle-là, c'est plus judicieux. Attends, j'étais en train de revisser quand je me suis dit je vais filmer, donc je vais. Donc sur cette bagnole, c'est du 13 ici, et tu verras, il y a un contre-écrou là qu'il faut bloquer. C'est du 17. Tac. Voilà, ici. Et tu dévisses, machin. Voilà. Hop là. Donc par la suite, tu soulèves la mâchoire de l'étrier. Tu décolles. Là j'ai mis les neuves, mais tu décolles les anciennes plaquettes. T'hésites pas à y aller avec un tournevis, hein, pour les décoller. Ça peut être collé dessus, quoi. Surtout, bien reprendre une brosse et tout nettoyer, tout le bordel ici, parce qu'il y a plein de déchets de aussi, hein, c'est pas du luxe, de poudre puis d'amiante. Maintenant c'est interdit l'amiante dans les plaquettes, mais de poudre de plaquettes de frein, et ça fait un tas de merde qui est assez chiant, ça craquer et ça empêche le remontage. Surtout ça empêche le remontage parce que ça cale plus bien, et puis c'est chiant. Donc nettoie bien tout une fois que tu as enlevé les plaquettes. Ensuite, oui, je disais, c'est générique comme truc. C'est vrai que sur certains modèles, les plaquettes sont tenues dans la mâchoire avec une espèce de goupille. Et là, souvent, la goupille elle est chiante à enlever, hein. Elle est une goupille qui est enfoncée dedans comme ça, et qui est assez casse-pied à retirer, et surtout à remettre pour bien aligner tous les trous de la plaquette dans le machin. Ça arrive. Là, c'est pas le cas. Donc il y a juste entre guillemets à les replacer. Pour cela, n'hésite pas à utiliser un maillet en bois. Il ne s'agit pas de forcer dessus, mais de pouvoir les pousser, parce que comme il y a des tas de merde et tout, ça peut être chiant à mettre tout seul, ça peut ne pas rentrer juste en la posant, hein. Donc petit coup de maillet en bois, petit coup pour aider à mettre, hein. Il ne s'agit pas de forcer une pièce qui rentre pas, bien évidemment. Et puis après, repousser le piston, n'est-ce pas, le repousser. Alors moi, ma technique, c'est le serre-joint. Tu cales le serre-joint comme ça, pour pas bousiller la tête du piston, quoi. Enfin la tête, le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Hop là, le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu prends l'ancienne plaquette, tu la mets dessus, et avec ton serre-joint, tu repousses le piston. Pour bien que ça se passe, pour pas que ça force, n'oublie pas d'ouvrir le bocal de liquide de frein, hein. Ce sera plus simple, il n'y aura pas de pression, il y aura moins de pression. Et puis ma foi, une fois que le piston est bien repoussé, que les plaquettes sont bien calées, que tu auras remis la goupille s'il y en a une, le cas échéant, et bien ma foi, normalement, hop là, voilà, ça se replace on ne peut plus facilement, surtout quand le piston est bien reculé. Et voilà. Sur ce modèle là, encore une fois, il est conseillé de rechanger les vis là, elles sont fournies avec de toute façon. Donc voilà, je vais pas me gêner. Je vais changer celle du haut aussi. Oh, bon ouais, je vais changer celle du haut aussi. Et puis, bon voilà,
il y a déjà du frein filé dessus, il me semble que c'est ça. Et donc bah, c'est parfait. Et puis ben voilà, ma foi, c'est pas une opération ultra complexe, mais ça peut devenir très très chiant quand il s'agit de repousser le piston, recaler les nouvelles plaquettes avec toute la merde qu'il y a partout. C'est pour ça que prendre une demi-heure, 40 minutes à bien tout nettoyer, tu grattes, tu frottes, tu grattes avec la pointe, t'enlèves bien toutes les merdes. C'est ce qui fera la différence entre ce que tu arriveras à changer les plaquettes ou pas. Donc voilà, ça c'est absolument pas négligeable comme étape. Donc le nettoyage, après normalement une nouvelle plaquette, elle rentre plus ou moins tout seul. Il peut y avoir un petit millimètre, un demi-millimètre qui gêne, mais là tac tac tac, tu cales au moyen en bois. Et tu repousses bien les pistons. Ici il y en a qu'un, mais maintenant il y en a plusieurs. Et normalement, bah, comme tu vois, voilà, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Ok, donc bah tu vois, voilà, c'est saleté de vent. C'est pas un truc super difficile à faire, mais ça peut très vite virer au cauchemar parce que t'arrives pas à remettre les plaquettes, t'arrives pas à pousser le piston, t'as pas assez repoussé le piston, donc tu peux plus refermer le bloc, la mâchoire. Donc voilà quoi. Donc c'est pas difficile, mais faut bien nettoyer, faut bien tout nettoyer et bien repousser le piston. Et après, ben, ma foi, tu risques de galérer si t'as une goupille. Ça m'a bien fait chier sur certains modèles. Pour la débloquer, pour enlever la petite la graffe de sécurité, pour la débloquer, pour la remettre bien dans les trous, ça a été bien relou. Mais à part ça, voilà, c'est assez, c'est relativement bateau comme truc à faire. À part la brosse métallique et le serre-joint pour repousser le piston, il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Donc voilà. Bon bah écoute, je vais te laisser là, hein, c'est pas la peine de faire une dissertation là-dessus. Et bah, je vais faire l'autre roue. J'espère que ça aura suffi comme explication, parce qu'il n'y a pas besoin de plus que ça, mais surtout bien nettoyer. Bien nettoyer, bien pousser le piston, après ça se passe bien. Et puis moi ma foi, bah voilà, hein, je te dis que j'ai un compte Utip. N'hésite pas à aller voir le compte Utip si tu veux soutenir un petit peu la chaîne sans que ça te coûte de frais, ce qui serait bien normal. Et je te dis ciao, à la prochaine. Allez, salut.